Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous attends pour le Pilate, je vous laisse vous connecter tranquillement, on a encore 2-3 minutes. Bonjour Audrey. Allez, hop, je m'installe. Ouf. Alors, hop, hop. Du coup, vous aurez besoin uniquement du tapis. On commencera debout et puis ensuite, on passera au sol. Je vais juste reculer un petit peu. Hop. Histoire que vous voyez mes pieds. Voilà, nickel. Allez. Encore une minute, voilà, le temps de vous installer. Et puis on attaquera. Bonjour Philippe, Christelle. Salut Sonia. Julie, cool. Coucou. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour Philippe. Vous êtes prêts pour passer, voilà, faire une petite séance sympathique pour vous faire du bien à la maison ou je ne sais pas si vous avez pu faire un petit break au boulot. Voilà. L'idée, c'est de respirer, de prendre soin de vous, de rester en mouvement et puis voilà, d'améliorer toujours votre gainage et votre souplesse. Ok, ça marche Sonia. Eh bien écoute, pas de souci, bon courage pour le job. Et en replay, voilà, quand vous voulez, vous retrouverez de toute façon toutes les séances qu'on vous propose tous en attendant de pouvoir vous retrouver en vrai. Allez, c'est parti. On attaque donc debout. On va commencer par mobiliser, s'échauffer un petit peu et puis respirer. On commence avec une respiration classique. Vous la laissez venir comme vous voulez. Vos pieds sont parallèles. On va tout simplement inspirer en remontant les bras, puis vous expirez, vous fléchissez vos deux jambes et vous enroulez toute la colonne. Vous inspirez en vous grandissant et vous expirez en redescendant. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Voilà, déroulez vertèbre après vertèbre en restant souple sur vos jambes. Continuez, chacun à votre propre rythme, juste pour échauffer l'ensemble de vos articulations. Et puis en profitez pour vous connecter à votre respiration. On le fait une dernière fois. Prochaine fois, vous resterez en haut. Je vais vous laisser attraper vos deux mains, grandir, vous étirer maximum vers le plafond, puis vous relâchez vos épaules, vous redégagez bien les oreilles. Vous pouvez fléchir un tout petit peu vos jambes et on s'étire d'un côté. Inspirez en repassant au centre et on change de côté. Encore une fois, inspirez et expirez. Une dernière et expire. Ok, je vous laisse ramener vos deux mains juste devant vous. Restez de face, je me mets de profil juste pour que vous puissiez bien voir ma position. On va venir mobiliser un petit peu plus bas jusqu'au milieu de la colonne. Vous inspirez, puis en expirant, vous fléchissez les jambes comme si vous vouliez vous asseoir légèrement et vous poussez toute la cage thoracique en arrière en enroulant la nuque. Inspirez, grandissez-vous en gardant les épaules basses. Puis expirez, enroulez, expirez, soufflez. Inspire, grandis. Large dans les poumons, puis expirez et engagez déjà le gainage au niveau du ventre. Encore, inspire et expire. Encore, inspirez et expirez. On le fait une dernière fois. Et expire. Super. Je vous laisse redresser. On va s'installer jambes écartées. Comme si vous vouliez vous asseoir, vous fléchissez les deux jambes.
Vos pointes de pied et vos genoux sont en ouverture vers l'extérieur et vous veillez à ce que vos genoux restent alignés avec les talons. Ensuite, on essaye de placer le dos super droit comme si vous deviez descendre le long d'un mur. Pensez à aspirer légèrement la face avant du ventre en engageant le transverse. On inspire, on remonte les deux bras, on tend les jambes, puis vous allez former comme une sphère d'énergie entre vos deux mains et vous redescendez comme ça en contrôlant la posture de votre dos et en engageant le centre du corps. On le fait plusieurs fois. Inspirez, montez. Puis expirez, videz le ventre tout en cherchant à alléger le poids du corps. Inspirez, large dans vos poumons, puis expirez en contrôlant. Continuez. Inspire, grandis. Et expire. Voilà, utilisez votre respiration pour vous reconnecter à vos sensations, à votre corps. Et vous posez, vous ancrez. On le fait une dernière fois. Et expire. Ok, super. On va venir échauffer un petit peu plus les hanches en s'étirant. Vous allez pouvoir vous installer de profil comme une grande fente. On aligne le genou avec le talon, puis on tend la jambe loin derrière. Laissez descendre le bassin. Si vous voulez, vous pouvez poser vos mains de chaque côté de votre pied. Voilà, restez là, laissez s'étirer en poussant le talon loin derrière. On allonge toujours jusqu'au sommet du crâne. Profitez-en pour respirer. On va passer au milieu et on pivote sur l'autre jambe. Fléchissez devant et cherchez toujours à tendre derrière, à vous grandir, à vous aligner, à vous allonger. Ok, vous allez pouvoir revenir de face. Vous écartez bien vos jambes, vous faites attention de ne pas glisser. Vous posez vos mains, puis on va pousser les fesses en arrière de façon à étirer l'intérieur et l'arrière des jambes, puis à allonger les bras. Même chose, là vous cherchez à respirer large au niveau du dos. Ok, je vous laisse revenir au milieu, rapprochez vos mains, fléchissez vos jambes et rapprochez vos pieds. Installez-vous, position de base, juste les pieds parallèles, à peu près distance de vos deux poings, et on déroule jusqu'en haut. On va remettre en place la respiration propre au pilates, donc inspiration thoracique, et sur l'expiration, vous cherchez à gainer le centre du corps en aspirant le périnée et en engageant les transverses pour maintenir la face avant du ventre. Vous gardez vos épaules relâchées. Si vous voulez, vous pouvez garder une main sur le ventre ou sur les côtes, comme vous voulez. On inspire par le nez, vous cherchez à remplir très large dans vos côtes. Voilà, comme si votre dos s'ouvrait comme les ailes d'un papillon. Puis en soufflant, on vide le thorax et on engage. Vous venez maintenir, gainer l'ensemble des viscères, le centre du corps. Inspirez large dans vos côtes. Puis expirez, videz le ventre. Encore inspirez. Volume thoracique, puis expirez, gainez dans le ventre. Super. On va faire la même chose en rajoutant de l'équilibre. Je vous laisse vous mettre en appui sur un pied. Vous commencez avec la jambe que vous voulez. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux la position. On garde le bassin en position neutre, aligné avec le reste de la colonne. Vous inspirez toujours large dans le thorax. Puis en expirant, vous allez venir tendre votre jambe tout en gainant, en allégeant le périnée et en maintenant la face avant du ventre. Inspirez en remontant le genou sans impacter votre dos. Puis expirez en vidant le ventre. Encore, inspire, grandis. Allongez max, max, max la colonne et expire, gaine dans le centre du corps. Encore 2 fois. Expirez, allongez. Une dernière. Et expirez. Super. On change de côté. Même chose, l'autre jambe. Hop.
Pour les appuis, si vous sentez que ça bouge beaucoup, n'hésitez pas à vous mettre directement au sol et pas sur le tapis. Même système, inspirez, thorax, puis expirez. Ressentez comme un effet de ceinture qui vient englober toute la taille, tout l'abdomen. Inspire et expire. Voilà, fiez-vous à vos sensations. Essayez de ressentir ce qui se passe dans le thorax et dans le ventre, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. On le fait une dernière fois. Ok, super. Je vous laisse reposer et on va passer au sol. Installez-vous avec le tapis devant vous. Vous inspirez, position de base. Puis en expirant, on enroule toute la colonne en gainant toujours le ventre. Si besoin, vous fléchissez légèrement vos jambes. Et on va s'installer à quatre pattes. Je vais juste réajuster hop, pour que vous me voyez mieux. En position quatre pattes. Hop. Alors, attendez. Hop. Voilà. Nickel. Allez. Je vous laisse vous installer. Vous placez les cuisses bien à la verticale. Ensuite, vous allongez le buste, les épaules basses. Vous placez vos poignets alignés avec vos épaules. On cherche à bien dégager les oreilles. On travaille les obliques en plus du gainage central. Vous inspirez, position de base, puis en expirant, j'allonge le bras devant, la jambe derrière. Hop. Vous pouvez venir vous placer et vous aligner à la hauteur de votre corps. Vous inspirez en contrôlant la descente et vous expirez en alternant avec l'autre jambe, l'autre bras. Si vous voyez que c'est trop bras et jambes, vous ne faites que la jambe, comme vous voulez. L'idée, c'est que pendant votre mouvement, vous restez parfaitement aligné entre les épaules et le bassin. Vous ne devez pas avoir le bassin qui part d'un côté ou de l'autre. Voilà. Inspire et expire en éloignant. Si vous voulez un petit peu plus de challenge, il suffit de décoller les pieds. Du coup, vous allez forcément diminuer vos appuis et avoir besoin d'engager un peu plus les muscles stabilisateurs. Voilà. À vous d'ajuster en fonction de votre sensation du jour et de vos envies. Dans tous les cas, restez vigilant pour garder une position neutre au niveau de la colonne. Le bassin et la cage thoracique restent alignés et stables. Super. Continuez d'alterner. Inspirez toujours en descendant et expirez en éloignant. On en fait encore 2 de chaque côté. Une dernière. Ok, super. Ça marche. Je vais vous laisser venir vous installer sur le côté. On va s'asseoir pour le side bend. On va rester de profil, sauf qu'au lieu de s'allonger, on s'assoit simplement. Vous allez venir vous appuyer en allongeant l'avant-bras. Votre coude et l'os au niveau de la hanche sont alignés. Vos jambes sont fléchies. Vous avez les genoux légèrement en avant du bassin et les pieds par contre bien fléchis derrière. Ça, ce sera la première option. On cherche à s'éloigner au maximum de la taille. Pensez à bien rapprocher le coude pour fermer au niveau du bras, au niveau de l'aisselle, pour rester soft dans votre épaule. Vous inspirez, vous vous grandissez, puis en expirant, on resserre l'effet de ceinture et on s'allonge, on s'étire sur le côté. Le corps vient complètement s'aligner et vous engagez fortement dans la taille. On inspire, on redescend légèrement, puis à nouveau, hop, j'engage les fessiers plus tout le gainage latéral. Inspire, contrôle. Si vous voulez plus d'intensité, vous passez la jambe du dessus devant et au moment de lever, vous passez en planche latérale. Comme vous voulez, option jambes tendues ou jambes fléchies. Dans tous les cas, on fléchit les jambes pour redescendre. Expire, grandis. Et inspire, contrôle.
Encore une fois. Expire, allonge. Et reviens. Super. Je vous laisse changer de côté. Installez-vous. Voilà, la clé, c'est vraiment de se mettre de profil et pas du tout sur le dos. Le bras proche de vous, jambes fléchies. Vous avez les genoux légèrement en avant du bassin, mais quand vous êtes en haut, tout se réaligne. Jambes fléchies derrière ou croisées décalées, à vous de voir. J'aspire la taille pour me réaligner au maximum. Quand vous êtes prêt, hop, en expirant, on resserre le gainage latéral et en même temps on s'étire. Inspire, contrôle. Expire, gainez, périnée, transverse. Voilà, cherchez à maintenir toujours le centre de votre corps. À nouveau, expire, allonge. Et inspire, reviens. Encore 2, option jambes tendues si vous le souhaitez. Hop, on s'allège comme si vous étiez suspendu, accroché au niveau de la taille. Encore une fois. Super. Et vous revenez. Nickel. Je vous laisse venir vous asseoir. Hop. Vous allez pouvoir allonger vos deux jambes. On va mobiliser la colonne tout en engageant le centre du corps. Gardez vos épaules basses. Vous allez pouvoir allonger vos deux bras. Si besoin, vous fléchissez vos jambes, vous ajustez. Inspirez, grandissez-vous. Puis en expirant, vous commencez par activer le centre du corps, périnée transverse. Puis vous pouvez dérouler petit à petit le bas du dos. On ne cherche pas à s'allonger. Juste on met de l'intensité, mais en gardant le contrôle, ça doit rester soft dans votre dos. Vous inspirez, vous stabilisez, puis en expirant, on maintient le ventre, on grandit la colonne et on redresse. On le fait plusieurs fois. Inspire, grandis, large toujours dans les côtes, puis expire. Active le maintien et contrôlez en cherchant à creuser sous les côtes. Quand vous sentez que vous êtes au maximum, vous stabilisez, vous inspirez. Puis en expirant, surtout pensez à gainer le ventre. On est toujours en maintien dans les muscles profonds. Continuez à inspirer. Et expirez. Concentrez-vous sur vos sensations. Voilà, fiez-vous ce que votre corps peut vous dire. Inspirez, puis expirez, remontez. Nickel. On le fait encore 2 fois. Inspire, grandis. Expire, déroule, maintien. Prenez le temps. Essayez de rester le plus détendu possible au niveau des jambes. Puis expire, grandis. Gardez toujours une posture super dégagée. On le fait une dernière fois. Expirez. Stabilisez. Puis à nouveau, hop, enroulez, redressez. Super. La prochaine fois, vous allez pouvoir venir vous allonger jusqu'au sol. Inspirez, puis expirez. Contrôlez et laissez descendre petit à petit. Hop. Je vous laisse vous installer en position jambes fléchies. Installez votre bassin en position neutre, les 2 os du bassin à l'horizontale. Vous allongez la colonne et vous venez imprimer la cage thoracique dans le sol. Vous rentrez un petit peu le menton de façon à bien allonger la nuque. On reprend là quelques respirations du Pilates. Inspirez large dans votre dos. Vous allez sentir les côtes qui s'appuient un peu plus. Puis en expirant, vous allégez, vous aspirez le périnée et en même temps, toute la face avant du ventre que vous venez gainer avec le transverse. Chacun à votre rythme. Voilà, comme si vous veniez protéger le centre du corps en l'englobant, en l'entourant à l'expiration. Profitez-en pour respirer pleinement. Encore une fois. Ok, super. On garde cette position et on va s'installer en chaise renversée.
Veillez à bien garder vos appuis au niveau du bassin équilibré et de la cage thoracique. Cuisse à la verticale, tibia à l'horizontale. Vous pouvez garder vos bras au sol pour vous aider à bien plaquer les côtes. On garde les jambes fléchies, on va partir avec une cuisse plus basse que l'autre. Ça ne doit pas avoir d'effet sur votre cambrure. On maintient le centre du corps, puis vous allez déplacer les deux cuisses en même temps. Le mouvement part bien de vos hanches. Les deux jambes sont tout le temps à 90 degrés. Vous ajustez l'amplitude, vous n'êtes pas obligé de descendre autant vos jambes. L'important, c'est que vous soyez capable de contenir l'ensemble des viscères pour éviter d'accentuer la cambrure. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire éventuellement en jambes tendues. Même système de battement. Pour l'instant, on commence dans cette première option, jambes tendues ou jambes fléchies. Hop. Voilà, c'est un mouvement que vous pouvez rythmer tout en restant bien concentré sur vos sensations de gainage. On inspire avec une jambe et on expire avec l'autre jambe. Allez, encore 4, 3, 2. Ok, je vous laisse reposer vos pieds. On installe les talons juste à l'aplomb des genoux. Vos genoux restent écartés à peu près comme les deux os du bassin. On va poursuivre avec la mobilisation de la colonne avec le shoulder bridge. Vous inspirez, position de base, puis en expirant, vous resserrez le gainage au niveau du ventre, vous allégez le bassin et vous transférez le poids du corps vers vos épaules pour bien décoller jusqu'aux omoplates. Vous inspirez, vous stabilisez ici. On reste sur une position neutre, tout le corps est aligné. Puis vous expirez en déroulant vertèbre après vertèbre. On en profite pour étirer la colonne et vous posez le bassin, vous inspirez. Puis à nouveau, j'expire, je resserre le gainage du ventre, je décolle le bassin et je viens réaligner ma colonne. Puis vous expirez et vous déroulez vertèbre après vertèbre. Je vous laisse le faire chacun à votre rythme. On mobilise, on redonne un maximum de souplesse chaque vertèbre. Puis on repose. On le fait encore une fois. Essayez d'être léger au niveau de vos jambes. Décollez le bassin et transférez tout de suite le poids du corps vers les épaules. Super, vous allez pouvoir reposer et on va se replacer en version chaise renversée. On va reprendre les ciseaux. Activez toujours bien le centre du corps. Là, normalement, vous devez tout de suite le sentir. Les bras au sol. On reprend la version. Jambes fléchies ou jambes tendues, comme vous voulez. Et cette fois-ci, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un peu plus d'intensité en soulevant le buste. Soit vous placez vos bras allongés et vous maintenez, ou vous pouvez éventuellement poser vos mains pour soutenir le poids de la tête. À vous de voir. Si cette option-là engage trop au niveau du cou ou de la nuque, revenez la tête posée. Vous pouvez toujours faire la même option également en jambes tendues, quelle que soit la position de vos bras ou la position du buste. Allez, encore 8, 7, vous devez bien sentir que ça travaille dans la zone du bas du ventre. On cherche toujours à allonger toute la colonne en même temps. Plus que 2. Super. Posez, soufflez, relâchez vos deux jambes. Venez replacer pour le shoulder bridge. Inspirez base, puis en expirant, hop, resserrez le gainage, allégez le poids au niveau du bassin, transférez-le vers vos épaules. Inspire, reste et expire, déroule petit à petit. Faites-le chacun à votre rythme. Expire, enroule. Inspire, maintien. Et expire, déroule.
Profitez de cet exercice-là pour détendre l'ensemble du dos et de la colonne. On va le faire une dernière fois. Ok. On fait une troisième option des ciseaux. Je vous laisse vous replacer. Jambes pliées, jambes tendues. On reprend d'abord le mouvement de base. Hop, les ciseaux. Puis, vous allez pouvoir soulever le buste comme précédemment et éventuellement venir toucher l'intérieur de la cheville pour engager un petit peu plus les obliques. Si vous êtes en jambes tendues, c'est le même système. Voilà, je pivote légèrement d'un côté à l'autre en engageant dans ma taille. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Soyez vigilants pour rester soft au niveau du cou. Donc, si vous voyez que c'est trop ou que ça ne vous correspond pas, hop, vous revenez sur la version tête posée. Allez, encore 8, 7, 6, 4, 3, 2 et vous relâchez. Super. Ramenez les deux jambes vers vous, récupérez, soufflez. Prenez le temps de quelques respirations et vous allez pouvoir venir vous installer sur le côté pour le side kick. On va s'allonger complètement, commencez du côté que vous voulez, peu importe. Hop. Vous allongez le bras, vous viendrez poser la tête. Une fois que vous êtes installé, vérifiez l'alignement du bassin. Vous êtes bien dans la verticale. Vous allongez au maximum vos jambes. Essayez de vous alléger au niveau de la hanche. Vous êtes juste posé, mais ne cherchez pas à prendre appui. Ensuite, même chose au niveau des côtes et de la taille. Essayez d'aspirer la taille pour créer comme un effet de corset, de ceinture déjà, comme si vous vouliez passer la main entre le sol et votre taille. Grandissez-vous. Si besoin, vous posez pouce, éventuellement index et majeur. Vous inspirez toujours dans vos côtes. On est déjà en allègement au niveau du bas du ventre avec le périnée transverse. Puis en expirant, vous resserrez chaque côté de la taille et vous cherchez à étirer vos deux jambes. C'est la jambe du dessous qui porte la jambe du dessus. Vous allez sentir l'effet de corset qui se met en place de chaque côté de votre taille. Vous inspirez en redescendant légèrement, pas jusqu'au sol si c'est possible. Puis à nouveau, vous expirez, vous allongez. Inspirez, contrôlez. Puis expirez, allongez. Si vous voulez, vous pouvez accompagner avec le bras en même temps que vous faites le mouvement. Ça, c'est une option, pas une obligation. Encore. Expire, allonge, grandis. Et inspire. Restez vigilant sur ce mouvement-là, ça ne doit absolument pas vous faire mal au niveau du dos. On cherche à engager au niveau des obliques. Donc on cherche à creuser sous les côtes vers le petit bassin. On en fait encore 2. Expire, allonge. Inspire, reviens. Dernière expire, allonge. Ok, vous allez pouvoir rester là. Ramenez juste le bras contre vous et je vous laisse lever un petit peu plus la jambe du dessus si c'est possible, tout en cherchant complètement et toujours l'alignement. Respirez dans vos côtes, on maintient cette posture-là. Voilà. Si vous voulez vous équilibrer avec le bras, vous pouvez vous ajuster toujours en fonction de vos sensations. On va venir perturber l'équilibre, mais tout en restant bien aligné. Donc n'hésitez pas à poser pouce, index et majeur. Puis on va faire de petits cercles lentement pour éviter de créer des tensions dans votre dos. Par contre, ça va s'intensifier au niveau des obliques. Vous enroulez dans le sens que vous voulez. Alors, un rond ou un ovale, ça vous adaptez. L'idée, c'est que malgré le mouvement de votre jambe, vous soyez toujours super stable au niveau du buste.
On va changer de sens. Voilà, ne cherchez pas la vitesse, cherchez vraiment l'équilibre. Continuez de gainer au niveau du ventre et stabiliser si vous voulez avec le bout des doigts. Si c'est possible, la jambe du dessous est toujours décollée. Ok, vous allez pouvoir fléchir et relâcher. On va changer de côté. Si vous avez besoin en cours de route de boire, prenez le temps. Je suis partie en option sans pause, mais vous avez le droit d'en faire. Allez, je vous laisse vous réaligner. Hop. D'abord le bassin. Vous aspirez tout de suite, périnée transverse. Je m'allège au maximum au niveau des côtes, au niveau de la taille. Puis quand vous êtes prêt, vous inspirez large sans creuser. Puis en soufflant, vous videz le ventre, vous resserrez l'effet de ceinture, l'effet de corset et on allonge les jambes. Cherchez à vous étirer, pas spécialement à monter énormément, mais vraiment plutôt la longueur. Inspire, redescend légèrement, puis expire, allonge. Éventuellement avec le bras. Inspire, contrôle. Expire, hop, étirez loin, loin, loin. Encore, inspire, contrôle. Expire, allonge. Expirez toujours par la bouche. Encore une fois, inspire, contrôle. Et expire. Ok, vous allez garder les jambes en haut et monter un peu plus celles du dessus. Vous ramènerez votre bras, vous le gardez décollé ou non en fonction de votre équilibre. Pensez, voilà, vérifiez que vous êtes bien aligné, stable, que vos sensations sont intenses dans la face avant du corps, mais que ça reste soft au niveau du dos. Essayez de maintenir la jambe du dessous et quand vous vous sentez prêt, si besoin, vous posez le bout des doigts et vous entamez les petits ronds. Voilà, n'essayez pas d'aller vite, sinon ça va forcément vraiment beaucoup vous déséquilibrer. Essayez de rester dans un mouvement contrôlé. Encore un. Puis vous pouvez le faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. N'hésitez pas à ajuster avec l'appui du bout des doigts. Le but vraiment, je rappelle, c'est de rester stable au niveau du buste. Ok, ça marche. Je vais vous laisser reposer, relâcher et on va pivoter à genoux. Installez-vous, on va récupérer un petit peu, posez les fesses vers les talons. Vous pouvez allonger vos bras et relâcher la tête et les épaules. On fait un mini break avant de repartir. Je regarde juste, voilà. Ah zut, j'allais dire la vidéo de travers. Excusez-moi, je n'avais pas regardé. Je vais retourner dans ce sens-là. Hop. C'était pour que vous voyez plus mes pieds. C'est pas grave. On s'installe en position de planche. Vous allez venir vous installer sur les avant-bras. Du coup, je vais me mettre face à vous. Hop. Position du sphinx. Vous placerez vos coudes sous vos épaules. Ensuite, jambes tendues ou jambes pliées, à vous de choisir. Je me remets de profil pour que vous puissiez le voir. Hop. Voilà, vous activez la face avant du ventre. Et c'est parti pour la planche. Quelle que soit l'option que vous ayez choisie, vous cherchez à repousser le sommet du crâne très loin et en même temps à pousser les talons. Pensez à porter le bassin, on active vers l'avant, vers l'arrière et vers le plafond. Allez, on essaye de tenir encore 20 secondes. La seule restriction, c'est que ça ne doit pas vous faire mal au niveau du dos.
Sinon, vous n'hésitez pas à poser les genoux, voire à remonter un petit peu le bassin. Ok, super. Posez vos genoux, reculez les fesses, on étire le dos. Récupérez, soufflez. Respirez sur toute la largeur du dos. Ok, je vais vous laisser dérouler votre dos et on va passer à nouveau en appui sur les pieds pour faire une combinaison de mobilité et de gainage. Hop. Passez en appui sur vos deux jambes, aspirez le centre du corps et déroulez le dos vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Nickel. Je vais juste réajuster la caméra. Hop. Voilà. Espérant que vous arriviez mieux à voir comme ça. Souffle. Voilà. Je vais vous montrer du coup la combinaison et puis ensuite on la fait ensemble. On commencera par un équilibre. Donc mettez-vous peut-être au bout du tapis et pas forcément dessus. On commencera par inspirer en décollant les talons. Puis vous viendrez joindre vos mains prières et ensuite vous redescendez les mains le long de l'axe du corps. Hop. Puis vous pourrez vous enrouler sur vous-même et on viendra s'installer en position de pompe pour le push-up. De cette position-là, vous avancerez vos mains pour venir en position de planche. Dans cette position-là, vous pourrez poser les genoux si vous voulez et on aura les bras larges. À ce moment-là, une pompe sans toucher le sol, puis je rapproche mes deux mains pour les aligner avec mes épaules. Ensuite, vous repassez en jambes tendues et on fera une planche latérale. Vous allez chercher loin vers le plafond. Puis milieu, puis de l'autre côté. Hop. Puis vous reviendrez au centre et là vous pourrez avancer un genou vers le coude opposé comme un grimpeur pour engager les obliques. Puis on repoussera les fesses en essayant de stabiliser au maximum le bassin et on déroulera le dos vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Ok ? On va le faire ensemble plusieurs fois combinés. Donc je commence par la respiration et l'équilibre. Ensuite j'avance pour une pompe large, puis je me place pour les planches latérales et je finis avec les grimpeurs croisés. Le but c'est pas d'aller vite, c'est de sentir votre engagement et vos alignements. D'accord ? À tout moment, utilisez les options de jambes fléchies. On est parti. Allez. On s'installe pieds parallèles. Vous grandissez la colonne. Vous activez forcément votre gainage. Fixez un point. Inspirez, montez vos bras. Joignez vos mains, puis expirez. Tout en accentuant le gainage dans le centre du corps. Enroulez sur vous-même. Inspirez et on avance. On s'installe position de planche, les bras écartés pour la pompe. Vous pouvez poser vos genoux pour la première. On expire sur le push-up, puis je rapproche mes deux mains sous mes épaules. Soit vous repassez directement en jambes tendues, ou vous gardez la jambe du dessous pliée et la jambe du dessus tendue. J'essaye de m'aligner entre les deux mains. Si ça coince sur les mains, vous vous mettez sur les avant-bras pour cette planche-là. Hop. Et je me grandis à nouveau en étirant bien le sommet du crâne. Je reviens en face, soit jambes tendues, soit jambes pliées, et j'enroule d'un côté en soufflant. Inspire, puis expire en creusant sous les côtes. Je repousse comme un chien tête en bas et vous ramenez vos mains en contrôlant le bassin. Puis on déroule vertèbre après vertèbre, toujours en maintenant le centre du corps. Allez, on le fait plusieurs fois. Inspirez, grandissez. Puis expirez. Gainez, contrôlez la descente. Puis enroulez jusque vers vos pieds. Hop. Inspire, avance. Stabilisez au maximum le bassin, les bras écartés et c'est parti. Un push-up et je resserre. Hop.
puis planche latérale en maintenant bien dans votre taille. Inspire, reviens en face. Expire, change de côté. Revenez au centre et engagez en enroulant. Inspirez, puis expirez. Hop, et je recule petit à petit. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Allez, on fait encore 2 séquences. Inspire, grandis. Expire, redescend. Enroulez, stabilisez votre bassin. Inspirez, avancez. Position large, jambes fléchies ou jambes tendues. On resserre. Cherchez toujours bien à étirer le sommet du crâne et on se grandit. Inspirez au centre. Expirez, profil. Cherchez à réaligner le bassin et le buste. Revenez face et on croise. D'un côté et de l'autre. Super. Reculez petit à petit et déroulez. Normalement, la température a dû monter, hein? Allez, une petite dernière. Inspirez, grandissez. Expirez, glissez le long de l'axe du corps. Enroulez. Avancez. Gainez, fléchissez. Rapprochez. Puis étirez, grandissez. Inspirez, stabilisez. Expirez. Revenez au centre et on croise. Hop, d'un côté et de l'autre. Super. Vous repoussez et vous ramenez vos mains petit à petit jusqu'à vos pieds. Restez là et relâchez la tête et les épaules. Prenez le temps de quelques respirations. Gardez vos 2 jambes tendues pour bien étirer toute la face arrière du corps. Ok, vous allez pouvoir fléchir un petit peu les jambes et dérouler le dos jusqu'en haut. Redressez. On va venir s'étirer avec un petit challenge entre guillemets d'équilibre. Donc vous ajusterez pareil en fonction de votre équilibre du jour. Je vous conseille de vous mettre plutôt en dehors du tapis, sinon ça risque de bouger pas mal. Vous commencez du côté que vous voulez, vous garderez la base de gainage pour vous aider. Vous allez essayer de venir croiser la cheville au-dessus du genou, tout en ouvrant l'autre genou sur le côté. Si vous voyez que là ça bouge beaucoup, vous descendez pour croiser plutôt devant le tibia et éventuellement vous pourrez poser gros orteil. Allez, dans cette posture-là, vous cherchez toujours à vous grandir. On inspire et on remonte les 2 bras, quasiment pour former un V. Dans cette position-là, vous allez pouvoir fléchir la jambe d'appui, comme si vous vouliez venir vous asseoir, mais en gardant le dos super droit. Maintenez toujours le centre de votre corps. Puis vous allez pouvoir pousser les fesses en arrière et chercher à allonger le buste en avant. On étire jusqu'au sommet du crâne. Essayez de bien ouvrir le genou pour ressentir l'étirement au niveau de la fesse. Si c'est possible, vous continuez de basculer hop, vers le sol. Relâchez la tête et on reste quelques secondes. Vous allez pouvoir poser vos 2 pieds parallèles et dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. On s'installe de l'autre côté. Allez, on croise la cheville, on passe en ouverture au niveau de la hanche du genou. Option au niveau du tibia ou gros orteil même posé. Le bassin reste face. Allez, inspirez, grandissez-vous. Expirez, gainez et descendez petit à petit. On essaye de rester super droit. Inspirez, puis expirez. Cherchez à pousser le bassin
tout en allongeant votre dos. Prochaine expiration, hop, on essaye de basculer vers le sol. Vous allez certainement ressentir l'étirement différemment d'un côté par rapport à l'autre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, je vous laisse décroiser. Vous allez pouvoir retendre les deux jambes et relâcher le dos, les bras, la tête. Je vous laisse fléchir légèrement les jambes et dérouler le dos jusqu'en haut. Vous remontez simplement les deux bras. Étirez-vous, grandissez-vous d'un côté de l'autre et relâchez complètement. Je vous laisse dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. On va venir détendre un petit peu les trapèzes. Je vous laisse incliner la tête d'un côté. Vos deux épaules restent stables, le bassin aussi. Puis vous viendrez poser votre main juste à côté de l'oreille qui est sur le dessus. Puis en expirant, vous allez pouvoir essayer de descendre l'épaule en poussant avec la main, tout en étirant progressivement pour essayer d'éloigner l'oreille de votre épaule. Profitez-en pour respirer. Là, laissez votre ventre libre. On est sur les étirements. Vous ne cherchez plus à gainer de façon intensive. Je vous laisse relâcher, redresser. Vous pourrez incliner de l'autre côté. Pensez à garder le visage légèrement en avant. Venez poser votre main. Inspirez. Puis en expirant, on repousse vers le sol et on essaye d'éloigner l'oreille. Ok, je vous laisse relâcher, ramener le menton au centre, puis vous allez pouvoir dérouler, redresser. On va simplement refaire quelques respirations ventrales, puisque c'est important dans votre quotidien pour avoir une capacité respiratoire maximum d'utiliser à la fois le ventre et le thorax. Vous allez inspirer en commençant par gonfler le ventre. Puis vous allez continuer votre inspiration large dans les côtes jusqu'à remplir vraiment le sommet des poumons. Puis vous expirez petit à petit, vos épaules se relâchent, les côtes reprennent leur place, le ventre forcément se gaine légèrement. On le fait plusieurs fois ensemble, vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez, juste pour ressentir votre respiration. Inspirez bas du ventre. Puis laissez votre inspiration grandir en vous. Prenez un maximum de volume. Puis expirez en relâchant. Encore une fois, inspirez ventre, thorax, clavicule et expirez. Ok, je vous laisse mobiliser vos épaules, redynamiser vos jambes. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Voilà, j'espère que cette séance vous fera du bien en direct ou en replay. Et puis, moi, je vous dis du coup à vendredi soir. Et ce soir, vous retrouverez du coup Jonas pour d'autres cours. Voilà, très bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao!